camarade Rochi Badin et moi-même. Et donc là, en premier lieu, nous avons un plaisir de passer la parole à camarade Paul pour démarrer la conférence de presse. Merci. Bonjour, représentant de la presse. Nous prenons 3 points aujourd'hui. Premier point, c'est sa saisie de 3 milliards de roupies, estimation 3 milliards de roupies, saisie de drogue dans le Nord hier. Si ça suffit à confirmer 3 milliards de roupies de drogue, c'est le plus grand coup dans l'histoire de Maurice. Et il soulève beaucoup de questions naturelles. De quelle manière capable d'avoir qui c'est la finance ça? Quand ça passé pour bien finir dans le Nord? Et là, il y a une question, surtout quand nous connaissons qu'il y a apparemment un pas humain du monde concerné, qui déjà sous caution. Qui n'a arrêté en février et qui déjà sous caution. Dramatique. Et tout nous aînés et tous les Maurice avec la tombe. Et il est bien triste que c'est à un moment comme ça que tu as une force de police motivée, disciplinée, dévouée. Nous avons un commissaire de police. Nous connaissons le rôle constitutionnel d'un commissaire de police. Nous avons un commissaire de police qui s'appelle là. Il renouvelle un contrat, il devient un contrat 3 mois. On a le droit de traiter le chef de la police de sa façon-là. Il ne va expliquer confiance personne. Si à toi, à un moment que tu saisi 3 milliards de roupies de la drogue dans le Nord. Le deuxième point, c'est NPB de la famille Pirin, qui doit être lié dans la presse hier même. Nous tout bouleversant. Nous, à peine quelques jours après sa drame qui frappe la famille Ram, quand un petit bébé il naît, la tête sectionnée, c'est terrible. Et voilà, tu vois que quelques jours après, c'est un coup là, on a sa thèse du bébé Kirin, Émilie, une petite fille. Nathan, nous avons tous les faits, mais mon tour absolument bouleversant. D'après mon renseignement, la première fois, la mère vient à l'hôpital, finit à dire, Babala pas bien, Babala pas pour capable de vivre. Confirmé. Et d'après mon renseignement, non seulement quand le médecin du NICU vient, réagit, ça, Babala pas pour vivre, il n'est pas viable, mais selon mon renseignement, jusqu'à Diali, qui l'hôpital va prendre en charge après l'accouchement parce que Tibabala condamné. Quand il donne naissance à sa Tibabala, quand il donne naissance, il prend sa Tibabala dans les bras. Il enlève sa Babala et je dis à lui qu'il est fini mort. C'est parce qu'un moment là, il a dit qu'il est fini mort. Je pose ça qui est là dans un récipient en métal. Fini, mort. À peu près un an de temps. Plus tard, un docteur passé, il donne Tibaba et pleurer. Tibaba là vivant. Et ce qu'a dit, Tibaba là vivant. Il peut récupérer doucement. Aujourd'hui, 83 jours, il pèse 930 kilos, il peut respirer par lui-même. 930 grammes. Il ne boit pas lui-même, sauf quand pas tube. Mais il est dramatique, pour tout ça absolument bouleversant, qui est capable d'arriver sa qualité quelque chose là dans le système de santé. Nous poursuivons ça de bien près et nous expectons
que le gouvernement fait tout le nécessaire pour que toute la lumière établie, pour faire toute la lumière dans ce nouveau drame bouleversant qui c'est. Au troisième point, c'est pour revenir le Covid. D'abord, je me rappelle qui est le Conseil des ministres du 23 avril, Cabinet Decision, il prend une décision pour mettre un Joint Public-Private Sector Working Group présidé par le Premier ministre lui-même for the early reopening of borders, pour réouvrir nouvelles frontières. Mais pas déjà nous la composition, par le Premier ministre qui présidait, la composition de sa Joint Public-Private Sectors Working Group, dit à nous qui prennent 3 subcomités, pas dire nous non plus qui sont là pour présider, ils commencent le travail, non rien. Mais seulement because early reopening of borders. Et c'est un drame qui jusqu'à présent n'est pas capable de faire sequencing. Je me rappelle que c'est vital ça. Sequencing, c'est établir lesquels virus, lesquelles variantes qui peuvent rentrer dans le pays. Nous entourer, d'un côté par variante sud-africaine, l'autre côté maintenant par variante indienne, mais jusqu'à aujourd'hui, nous sommes capables de faire sequencing. Et la voyageur peut rentrer, c'est évident. L'Afrique du Sud juste à côté, là. Inacceptable. Je me rappelle que le gouvernement de India, en mars, il gagne l'appareil nécessaire, le séquenceur. Il gagne en mars. Après, il dit à nous, il gagne l'appareil là, mais pénal réactif qui visait pour servir l'appareil. L'État peut passer même. Début mars, on peut causer là. Là, dans Radio Plus, le docteur Doumaï vient dire le 29 avril, là, il vient dire avec nous, laboratoire Condon, il gagne 2 séquenceurs, 2 machines, ça coûte là. Mais la formation du personnel prendra fin dans 1 semaine ou 2. Pas qu'un droit, un sujet aussi grave, dit ça, traite ça à la légère. Nous pouvons fait, nous pouvons avec la santé de sa population. Et en première attente, je me rappelle, tu n'envoies un certain nombre pour être sequence en Afrique du Sud, pas encore connaît qui est résultat. Alors qu'il y a un côté variante sud-africaine, l'autre côté variante indienne. Côté Seychelles, moi je connais, moi je suis ça tous les jours. Plus que 95% de la population concernée, ils gagnent sur première dose. Mais malgré ça, là, jeudi le 29, le dernier chiffre qui finit là, jeudi le 29 avril, là, 103 cas dépistés au Seychelles. 103 cas. Il est effrayant. Et l'autorité, depuis le 1er mai, il recommence serré, contrôle mieux le regroupement de population, etc. Tout ça là, nous avons une leçon à prendre. Et finalement, quand nous venons le vaccin, c'est-à-dire la médecine sequencing, quand nous venons le vaccin, il y a un blackout total. Donc, qui vaccin qui peut avoir demain, dans une semaine, dans 15 jours. Blackout total. Et pourtant, tu dis à nous, nous pouvons gagner 200 000 vaccins de laine. Là, malheureusement, avec la situation dans l'Inde, très probablement, nous ne pouvons pas gagner ça, 200 000 vaccins de laine. COVAX, l'Organisation mondiale de la santé, le système COVAX, nous reçoit 24 000 malheureux doses le 23 mars. Et le 23 mars, je dis à nous, y compris l'ambassadeur de l'Union européenne, dit à nous, mais on a 24 000 là toujours, il y en a 76 000 qui peuvent venir, 76 000 vaccins, dans les semaines à venir. 5 semaines plus tard, toujours.
Racine de ça, 76 000 là, et nous supposons gagner en tout le système COVAX, nous supposons gagner 500 000 vaccins. Côté African Union, nous supposons gagner 200 000, qui annonce nous, le 23 mars, qui nous supposons gagner 200 000. Vous les trouvez pour croire. Sputnik. En ce qui concerne Sputnik, dans le Parlement, le 23 mars, le ministre qui dit à nous, il peut répondre à une PNQ du leader de l'opposition. Il vient dire, le 23 mars, quand il peut répondre, il dit, we have been informed by the, even today, let's proceed complètement, even today, while going through the private notice question, we have been informed by the Mauritius Embassy in Russia that the Russian Direct Investment Fund, qui vend et distribue vaccins en Russie, that the Russian Direct Investment Fund has agreed to supply 1,250,000 doses of the Sputnik vaccine in 2 equal consignments. Encore une fois, 5 semaines qui passent dans l'intervalle. Depuis tant Sputnik pour gagner, pas pour gagner, quand pour gagner. Tout ça là est totalement irresponsable. Une incompétence inacceptable et irresponsable. Merci. Au premier point, le 1er mai. Nous tout connaissons dans quel contexte nous venons célébrer le 1er mai avec confinement. Nous tout connaissons que le pays dans une situation de crise, pays écoulé. Depuis cause de 400 milliards de dettes, plus que 60 000 sommaires, des ménages, des familles aux droits pays de misère. Et là, nous avons tout dans les autres crises, ouverture des frontières, problème Covid-19, là, nous avons pays écoulé sous la drogue. C'est dans ce contexte-là qu'il nous fait célébrer le 1er mai. Et le message de l'équipe ici, quand nous sommes dans le pays, quand nous causons avec Timoun peut avoir l'espoir. Timoun peut atteindre l'espoir, un lisou, pour qu'il y ait l'équipe qui est capable de trouver une solution, qui ait une compétence et qui ait l'expertise, parce qu'il y a aujourd'hui le Premier ministre et son équipe et son gouvernement qui créent une solution. Il y a une confusion totale à un moment donné de dire qu'il faut capable d'ouvrir les frontières, par exemple, il y a une décision fondamentale pour l'avenir de Maurice, c'est-à-dire qu'on ouvert en août, là, because the early opening of borders, et le problème de vaccin est entier. Nos messages, je trouve, un message d'équipe, c'est un message d'espoir. Pour dire que les compétences sont là, la vision, elle est là, les solutions, là. Et nous avons la détermination et la volonté politique pour mettre cette solution-là en pratique. Donc le mot pour nous, le message à la nation, à l'île Maurice 2021, c'est l'espoir. Concernant l'Alliance, je peux dire un mot. C'est une formule qui vous prend ce valeur, une formule qui vous finale, formelle, en temps et lieu. Nous avons une plateforme de travail et nous pouvons travailler au niveau de nos 4 formations. L'autre question que je suis content de dire, c'est sur sequencing. Camarade Paul, il cause le sequencing, la confusion et l'absence de transparence. Il y a une opacité totale au sequencing. Oh, c'est sequencing qui dit à nous qui variant qui a Maurice et qui manière il peut lutter et qui vitesse ce contagion peut faire. Camarade Paul, il donne un renseignement. Il y a une organisation internationale qui s'appelle GSA, qui fait un relevé de toute bonne mutation.
et il fait un relevé de mutation du Covid-19 et il fait un relevé de chaque pays quand il est arrivé l'osso maîtrise de sequencing. Et là, nous trouvons qu'il y a un pays qui investit énormément là-dedans, un pays du Nord par exemple, un pays scandinave, l'Amérique investit un budget énorme pour justement faire que le sequencing soit maîtrisé. Là, nous avons deux petites choses. Un, concernant l'Inde, que le variant, qui est un variant extrêmement contagieux, extrêmement dangereux, l'Inde arrive par un 100e pays. Ça veut dire qu'il fait un sequencing pour même pas 1% de ce cas. Concernant Maurice, et ce qui explique le problème de l'Inde aujourd'hui, et ce qui explique aussi qu'il n'y a aucune maîtrise du variant indien, qui le PCR testing pas donne aucun résultat et qui besoin de faire un test spécial qui n'est pas capable de faire. Donc demain, nous avons un anti-moon qui passe un test PCR, qui est Maurice, qui a le variant indien. Alors l'Inde, ce sequencing, c'est moins que 1% de ce cas. En ce qui concerne Maurice, première fois que Maurice a envoyé quelques renseignements à sa organisation internationale, là, c'est en mars. Et là, presque 2 mois plus tard, nous sommes toujours au même point. Donc, faillite de sequencing. L'autre chose, c'est que nous avons un gros problème concernant l'availability de vaccins. Nous tous connaissons qu'aujourd'hui, l'Inde est considérée comme la pharmacie du monde et qu'aujourd'hui, il y a un problème. Et que tout le pays qui peut produire un vaccin, qu'il y a en Chine, qu'il y a en Russie, qu'il y a en Inde, qu'il y a aux États-Unis, et non, une faute pression parce qu'il la demande il faut, mais l'offre est limitée. Et là, finalement, comme moi, je suis ministre des Affaires étrangères, je demande au gouvernement indien qui nous donne nous un premier batch, c'était nous gagner les premiers 100 000 de AstraZeneca. Je fais une demande pour 200 000 AstraZeneca, qui finalement pas fini comme Astra et qui finit 200 000 Covaxin. Et là, nous trouvons deux choses. Un, le président Macron en France vient dire qu'il y a un surplus de vaccins dans certains pays de l'Union européenne et il vient proposer que 4 à 5% de ce vaccin-là, au-delà de ma plateforme comme Covid, Africa Union, COVAX et Africa Union, qui fait un geste envers un pays qui peut gagner un problème pour gagner un vaccin. Donc, il dit que 4 à 5% de tout le vaccin qui est disponible en France et qui est disponible en Europe, capable de ça, les pays, les autres pays qui disent. Donc, c'est des centaines de millions de doses de vaccins. De l'autre côté, le président Biden fait qu'annoncer qu'il y a 60 millions de doses de vaccins américains. Donc, essentiellement, c'est Moderna et Pfizer. Ça est disponible et qui est capable de donner ça pas le pays qui est en difficulté, d'ailleurs, qui n'a pas eu d'ordre. On va faire comprendre qu'il fait nous, diplomatie, pas capable de faire une demande formelle à l'Union européenne, à la France et aux États-Unis, pour dire comme ça qui est capable de nous un certain nombre de vaccins. Parce qu'aujourd'hui, la campagne de vaccination à Maurice, il en panne. La campagne de vaccination, il en panne. Et l'autre campagne de vaccination là nous cause beaucoup ce qu'on appelle le herd immunity. Et tant qu'il va prendre un herd immunity, nous va prendre un problème de l'ouverture des frontières et avec une catastrophe économique qui nous connaît, surtout concernant le fait qu'il y a à peu près 100 000 de secteurs touristiques concernés directement ou indirectement par ce qui peut passer concernant la vaccination. Dernière chose, le Parlement a besoin de 6e fois demain. Dans sa 6e fois là, il y a 2 fois pas fini la question du tout. Ça veut dire que les questions presque dans un mois presque quand nous répondre la semaine prochaine qui nous fait énormément de questions au Parlement. Quand nous faisons ça avec la suspension de mon camarade parlementaire, façon le Parlement peut dérouler, il est clair à dossier, qui peut faire tout pour museler l'opposition et pour museler le Parlement. Merci. Le 17 novembre 2020. Et c'était une figure qui spécule
par le site internet, it's because no child abuse, sexual abuse, en utilisant l'internet. Mais dans la réponse, Pravin Jagannath, le 17 novembre 2020, il dit une affaire, et vous suivez, the filtering system is currently, in fact, being provided by a Canadian-based company called NetSweeper Limited. Alors, il y a un filtering system qui est déjà en place et qui fait traquer certains sites dans Maurice, c'est tout un site qui est légal, pas correct. Mais la compagnie qui fait le service, c'est NetSweeper qui fait sa filtering là, et la compagnie là basée au Canada. Alors, hier, finalement, une affaire assez drôle que beaucoup de jeunes, pas que les jeunes dans ils font partie, même ils m'ont contacté moi hier soir, vous dire moi qu'il y a une affaire qui est passée dans une IP adresse. Et dans le site whatismyip.com, quand je vais rentrer là pour get cette IP adresse, l'Internet protocol adresse, je trouve le même numéro. Qui est une affaire bien drôle, une affaire qui, tu peux mettre choquant, mais comment tu as le même numéro, quand que tout resté dans Maurice, tu rentres comme ça, c'est whatismyip.com là, et vous checkez quoi IP adresse. Alors, je checké, je trouvais que sa compagnie qui peut administrer ça là, sa hostname là, serveur là, c'est une compagnie qui est basée à Amsterdam, en Hollande. La compagnie s'appelle Digital Ocean LLC. Ça, c'est la compagnie qui fait host ça. Et comment vous trouvez, il y a aussi un hostname, et c'est ça qui est un peu troublant. Mauritius AMS3.netsweeper.com. Alors, vous répondez, vous avez dans Maurice qui veut checker votre IP adresse à travers un site qui s'appelle whatismyip.com. Qui amène vers un serveur qui est en Hollande et hostname là-bas est dans le nom Mauritius AMS3.netsweeper.com. Que ça c'est whatismyip.com là, c'est un site, allons dire qui n'est pas correct ou bien qui est gouvernement au courant. Il est clair que tout ça maintenant fait envie qu'il y ait une explication plausible qui fait quand on va dans whatismyip.com, nous gagnons même IP adresse, mais votre que tout reste en Maurice. Et quand nous revenons à la déclaration de Pravin Jagannath, nous trouvons que lui-même dit au Parlement que c'est un filtering system qui NetSweeper peut opérer pour Maurice. Alors, le filtering system is currently, il dit, in fact, being provided by compagnie canadienne NetSweeper Limited. Alors, beaucoup de jeunes trouvent ça drôle, comment un affaire comme ça carré. Nous pensons qu'il va l'autorité, que ce soit l'État, que ce soit le ministère ICT, et l'un des mots, il explique à la population qui va arriver là. Si tout que le hostname publiquement, c'est sur Internet, il y a Mauritius, le nom Mauritius, c'est dedans, en Hollande. Et aussi qui nous connaît, qui le gouvernement mauricien a un contrat avec sa compagnie de NetSweeper au Canada. Maintenant, pour la transparence, le visa connaît exactement qui NetSweeper peut faire pour Maurice. Est-ce qu'il peut faire filtering? Parce qu'il n'y a pas une qui dit ça d'abord, filtering. Est-ce qu'il peut faire filtering 6 pour un site illégal qui n'a pas autorisé? Ou bien, il peut faire quelque chose de plus? Est-ce qu'il le contrat est modifié récemment? Et qui sont attributions, qui sont contractual terms and conditions? Alors, n'importe quel gouvernement qui a un petit souci pour la transparence, pour vous arracher tout ça là qui, quand je calme dans Internet et que je fais servir un ISP, je IP adresse protégée. Mais là, nous pensons clairement, bon, après nous trouvons le document qui ne circulait pas l'État, le papier consultatif. On va connaître quand ce deadline était, même vous voulez dire le début mai, le 4 ou le 5 mai. Mais moi, j'espérais que ça, papier-là, a donné des spins. Parce qu'il n'y a aucun petit bout de l'homme, on risque qu'il est d'accord, qui se l'État est intercepté et qui est archive, gardé par le gouvernement, est capable de rentrer quand envie. Alors, ça, c'est en termes, ça fait ce papier consultatif là, mais là, il y a le problème. Et nous demande pour la transparence, que ce soit le ministère ICT ou l'État ou les autres autorités concernées, CERTENU ou bien même la police, ça doit amener, qui se viennent de demander une explication dessus, qui n'est arrivé hier. Et cette situation-là, on pourrait continuer. Monsieur, c'est pas un journaliste là, je
whatismyip.com, mais je vous exactement le même numéro qui va me gagner là. D'accord? Ça, c'était le premier point. Deuxième point, nous venons à faire un cours plus sérieux, trafic des drogues. Et vous rejoignez totalement, Paul, l'autre qui finit hier, en termes de 3 milliards. 3 milliards là, quand on est dans une situation que supposément nous avons une frontière fermée et non plus de contrôle, plus facile pour contrôler quand on est dans une situation où on passe dans le confinement, Covid, etc. Mais si il y a du monde qui prend dans qui tout le monde est confiné, je te fais plein pour mettre 3 milliards de drogue à Maurice et de faire causer ruine, de faire causer assist. Mais ce qui veut dire qu'ils n'ont aucun souci des autorités. Je ne peux pas payer rien. Et je connais qui se plan jusqu'à me dire en mort quand je t'en envie. Moi, l'aspect qui concerne moi plus, vous connaissez le gouvernement pour venir dire maman, de mal, 3 milliards de drogue, etc. Mais c'est l'aspect financement. Par exemple, pour le musulman italien. Et ça, je l'explique à plusieurs reprises, mais on pourrait dire encore. Tu passes la loi Maurice. En décembre 2015, quand tu es ministre de Good Governance, tu passes la loi Law and Explain Well. Mais c'est justement pour traquer ça dans les affaires là, ça explain well. C'est-à-dire, quand vous vendez la drogue, quand vous achetez la drogue, parce qu'on casse. Et quand vous vendez la drogue, vous gagnez casse. Mais une des façons plus efficaces pour combattre le trafic de drogue, c'est une île, que vous n'avez pas la mer, vous n'avez pas l'avion, c'est par traque. Fait l'auditrer, l'eau, côté de l'argent qui fait quitter Maurice, et où il y a du monde qui listé comme un récidiviste notoire, là, dans sa carrière, il y a du monde qui dit des allocutions. Ça veut dire qu'il y a du monde des allocutions affichées par les autorités. Mais tu faisais un monitoring et une espèce de enhanced due diligence qui fait que l'autre du monde qui se van compte bancaire, qui se van affaires et qui se van associés. Mais ça, il y a une autorité qui met en place à Maurice. C'est pas Integrity Reporting Agency. Mais moi, remarqué que le gouvernement, il y a 5 personnes qui travaillent là-bas, dans cette organisation qui fait la guerre contre un Explain Well. Ce directeur, un staff ou des staffs, et après, il y a madame Vertité avec un messenger. Mais tu vous parles là, contre un Explain Well d'un pays, qu'un gouvernement ne peut pas mettre ressources, la loi passée, constitution amendée, strictement mettre en place, à négocier, pas même l'autre, Philippe Sauf. Matt Travers, depuis le chairman, l'ex-chairman du Conseil privé de la Reine d'Angleterre, amène lui pour tirer au-delà. Mais en fait, là, on a dit 5 secondes de travail dans l'organisation, pas même de ressources, pas même de casse là-dedans. Bien là, qui va arriver. Alors, faire appel au gouvernement pour ressources, sa bureau d'enquête là, parce qu'il y a la loi, dans tout qui finit par ces lois d'expédiement, le trafic des drogues pour que vous attrape l'argent. Que les personnes ne peuvent pas la drogue au crédit. On ne va pas commencer à dire que les gens qui ont la drogue dans Maurice là, sauf fournisseur pour donner crédit. Ils ont payé pour ça. Et casse pénalisation dans Maurice, gros casse. Et la Banque centrale, FIU, un Explain Well, l'ICAC, c'est la raison qui veut nous la liste noire. C'est une des bonnes raisons parce qu'il y a une fausse peine dans Maurice. Et c'est ça qu'ils ont fait pour nous. Regarde, nous, la liste grise de FATF, la liste noire de l'Union européenne, et maintenant l'Angleterre avec son High Risk Third Party, la loi qui passe là. Deuxième chose. Troisième chose, pour ne pas tarder, nous avons distanciation sociale. Alors le 30 avril, nous avons un communiqué, Ministry Land Transport and Light Rail, M. Ganou là-bas, qui dit Ministère là wishes to inform the public that physical distancing requirements on board public transport vehicles would not be applicable as from le 1er mai 2021. Would not be applicable. Et il continue à dire, accordingly, passengers will not be mandatorily required to observe physical distancing in public transport vehicles. Tandis, et dans l'installation sociale. Mais en même temps, et me montrer comment je t'opérais, quand nous disons l'incompétence, il faut dire qu'ils vous vraiment comprendre ce qui peut dérouler à ce terme. En même temps, maintenant, c'est une communication de la police qui donne une déclaration, ça c'est dans le défi. Lili Mindiaou, type plein, à partir du 1er mai 2021, Shivakouten et Mohokouotli, la police sera intransigeante contre ceux qui font fi des règlements sanitaires
Et il dit où là-dedans, des contrôles seront effectués dans le transport public afin de s'assurer du port du masque et de la distanciation sociale. Alors, je viens dire, dans les mêmes affaires-là, il dit où qui vous prend une sanction bien grave, bien sévère, pardon, bien sévère. Hein, si vous parlez de social distancing, et les pratiques de contrôle seront effectuées dans le transport public. Mais le côté, Michel Gagnon et son ministère, veut dire comme ça, qui, vous connaissez, vous pouvez dire là, would not be applicable. Alors, physical distancing, vous pouvez mettre sur une boat public, mettez l'autre dans ce désordre. Mettez l'autre dans ce désordre, parce que dans la vie du monde, on se là, quand vous faites cause du risque, quand vous faites cause qui va nous laisser barrière, et comment vous avez énormément de protocole. Pas qu'à créer de confusion dans la population, comme ça, on dit que vous êtes ou vous avez un social distancing, vous rentrez dans le bus, et en social distancing, chacun a assis dans ce rapport. Et pas make sense. Et encore une fois, on me dit, c'est l'incompétence totale, plus vite ça pouvait m'en aller, plus bon il était pour le pays. Maintenant, deux, trois choses à dire. Premièrement, on propose au fact-finding comité de bandialiser. Puis, on vient aussi le vaccin et l'économie, sur relation. Réouverture des frontières liées, bien sûr, avec le vaccin. Et deux mots sur la drogue à l'île Maurice. Premièrement, attribution fact-finding comité concernant la mort des dialysés. Première affaire, je besoin de dire que l'opposition a envie de faire confiance à la présidente, qu'elle exige, et sa deux docteurs qui, quand même, ont une grande réputation à Maurice, qui finissent nommés comme assesseurs. Nous avons envie de faire confiance, nous croire qu'ils ont pour montrer l'indépendance et qu'ils ont pour respecter la confiance que la population peut faire dans eux et comprendre l'importance de ce travail. Concernant les attributions, nous trouvons néanmoins qu'il y a un manquement grave dans l'attribution. Premièrement, les causes, il y a un paragraphe qui dit que la commission doit enquêter qui fait un infirmier pas fait vacciner. Mais le plus important que tout, c'est qu'il fait un dialysé pas fait vacciner. Pour rappeler qu'il n'y a aucun dialysé de Souillac, sinon des dizaines et des dizaines, aucun là-dedans pas fait vacciner quand l'épidémie frappe dans Souillac. Donc, qui fait un dialysé pas fait vacciner, le seul pays au monde qui donne priorité à des qui peut travailler, au lieu de donner priorité à des personnes âgées et à des personnes qui n'ont pas de comorbidité, ce pays-là, c'est l'île Maurice. Et là, c'est un manquement grave de la part de la politique gouvernementale lui-même, donc du ministre Jacques Attal lui-même. La seconde chose, c'est nous rappeler que c'est Mme S, infirmière, qui fait un Covid de son propre gré, de sa propre décision, qui finalement fait un test PCR. Pas tenant aucun protocole pour qui l'infirmier, même dans l'infirmier dans un centre de dialyse, le ministère n'a pas fait aucun protocole pour gagner un test PCR de routine tous les 2-3 jours. Pas tenant. Aujourd'hui, il existait à partir de fin mars. Et donc là aussi, nous ne pas trouver sa attribution-là sa mention-là dans l'attribution et fact-finding committee. Ça aussi, c'est la politique ministérielle, la politique du gouvernement et donc de Jacques Attal qui est en jeu. Ça, c'est la deuxième chose que je veux dire. Test PCR, alors que le Dr Moussango de l'OMS lui-même, en octobre, tu finis tire sonnette d'alarme concernant la transmission du virus parmi les infirmiers et les docteurs dans un hôpital, et le gouvernement n'a pas pu prendre aucune mesure pour réagir. Nous trouvons aussi qu'il pénal dans son attribution, sa comité-là, le fait qu'il puisse attribuer, il puisse décider la responsabilité de tout un chacun dans sa tragédie qui finit arrivée là. Qui c'est là qui est responsable? Alors du ministre, de son advisor, devant un docteur, devant un infirmier, qui c'est là qui est responsable à ce qui 12 personnes FIMO, pendant ça, donc dans son attribution, il besoin d'après nous établir aussi, établir s'il y a eu ou il n'y a pas eu négligence, incluant négligence criminelle.
Donc, il y a un manquement, comme on dit, concernant l'attribution, et nous trouvons ce manquement-là surtout concerne la partie politique, responsabilité politique, vaccination, test PCR, mais aussi le fait qu'il disait attribuer une responsabilité contre une négligence et dire qui c'est là qui est fautif dans tout cela. Mais elle a fait aussi très important, il pénant dans son attribution aucun besoin de faire des recommandations. Des recommandations pour l'avenir. Pour qu'il ne pas arrive à des affaires comme ça encore une fois. Que ce soit banalisé, que ce soit des gens qui ont un cancer, que ce soit n'importe qui qui a une comorbidité et qui peut aller à l'hôpital. Donc c'est très important qu'il nous capable d'établir des recommandations pour l'avenir. Surtout, je me rappelle que c'est un rapport qui est publié de l'exercice d'études qui est fait en 2017 par de l'ANSET, dit que Maurice, le pire des pays pour Bandimoun concernant la mort, pour Bandimoun qui est dans chronique kidney disease. Donc c'est une occasion ratée pour qui nous améliore une fois pour toutes la situation de traitement des personnes qui ont une maladie rénale à Maurice. Et donc ça c'est une attribution qui manquait encore, une occasion ratée pour l'avenir. Je vous dire qu'il m'a tout à fait disposé de déposer devant la commission, parce qu'il y a moins d'informations qui me bien sûr, parce qu'il est dans le privé, on ne va pas faire mettre dans le domaine public, moins d'informations, je suis très heureux pour déposer à condition que le rapport vienne public. Je ne vais pas disposer, participer dans une mascarade, dans une cover, mais me disposer entièrement, collaborer et donner toute l'information qui me donne, à condition que le rapport vienne public. Nous vous dire concernant l'économie, qui me donne cet après-midi une réunion très importante, cruciale, nous vous dire, avec le Fonds monétaire international. C'est une réunion que nous pouvons faire, une réunion virtuelle, que nous prenons toute une monnaie bientôt dans la liste. Pas des choses, certains aussi critiques que nous pouvons faire contre le rapport FMI du passé, et nous pouvons faire lire 3 heures. Donc cet après-midi, c'est une réunion d'1 heure et demie, et nous prenons ça avec tout le sérieux en tant que chef leader de l'opposition. Nous besoin d'un autre idée, offrir encore une fois toutes nos sympathies à la population indienne qui peut souffrir énormément. Et la question qui se pose, c'est est-ce que Maurice peut faire absolument tout ce qu'il est capable de faire pour aider nos camarades en Inde qui peuvent souffrir? C'est la question que nous nous posons et nous pouvons donc interpeller le gouvernement dessus, qui exactement peut faire d'après nos moyens pour nous capables d'aider la population en Inde. Nos camarades font une cause réouverture des frontières. Mon information qui me donne, je suis sûr si qui peut une tentative d'ouvrir les frontières dans quelques semaines aux touristes. Camarade Paul soulève le problème qui peut arriver aux Seychelles avec une recrudescence de cas du Covid. Moi, je pense que si nous calculons que nous pourrons réouvrir la frontière dans quelques semaines, alors que la grande majorité des Mauriciens, surtout des vieilles personnes, des personnes avec comorbidité, pas fin vaccinées, ils peuvent suicider. Ils peuvent suicider si nous pensons ouvrir la frontière en juin, comme le gouvernement préconise. Nous puisons vacciner la grande majorité des Mauriciens, surtout les vieux, surtout les gens qui ont une comorbidité, avant même de réfléchir pour ouvrir les frontières. Mais ce qui est triste, je trouve un article dans le journal aujourd'hui, mais personne ne demande au gouvernement combien de vaccins il peut administrer ces jours-ci. Combien il faut administrer la semaine dernière. Mon information, c'est qu'il taux de vaccin presque zéro. Ce qui peut vacciner aujourd'hui, c'est la seconde dose et qui vaccine première dose, finit carrément arrêté à l'île Maurice, puis garder une petite quantité plus tard, mais carrément arrête vaccination première dose à Maurice. C'est qu'ils rejoignent l'interrogation de camarade Paul Béranger, Nando, etc. concernant l'arrivée des vaccins. Moins d'informations, c'est que les vaccins russes n'ont aucune date du tout pour
vaccin russe. Et pour moi, il est pour criminel si nous prenons vaccin de l'Inde, sachant qu'il y a tellement de morts et de malades en l'Inde. Moi, mon corps dit moralement, nous n'avons pas gagné droit. Et si nous pouvons gagner 200 000 vaccins de l'Inde, vraiment, nous devons offrir ça au gouvernement indien pour sa population, parce qu'ils ont besoin. Quoi qu'ils ont besoin est grave, besoin en Inde est beaucoup plus grave. Voilà donc ce qui me tient à vous dire concernant le rapport, la drogue. Je vous dire aussi que c'est un grand regret pour moi que le rapport Lam Sang Ling, donc beaucoup bien vu, le rapport Lam Sang Ling reste dans un tiroir, il n'est pas fin appliqué, qui nous donne de plus en plus la drogue à l'île Maurice, que ce confinement-là fait clairement établir que la drogue vient principalement par voie de mer. Voilà, la mer à l'île Maurice, je me rappelle que comme je suis ministre des Finances, je vais faire juste confiance à la police, mais je vais acheter 2 vedettes rapides pour MRA, pour qu'ils soient douaniers capables de participer dans l'arrestation de trafiquants de drogue en mer. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. Maintenant, si votre camarade est dans une question, c'est avec grand plaisir que nous prendrons une question. Indique à qui la question est adressée, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Question, M. Baudet. Il y a une provision autour de l'espoir, l'alliance espoir. Explique-nous si c'est une alliance, d'ailleurs, je me pose à part, c'est une formule, mais dans le futur. Expliquez-nous, parce qu'il y a une confusion entre l'alliance et l'espoir. Formelle, on a dit en temps et lieu. Donc c'est quoi? On appelle ça de l'espoir. Moi, techniquement, Ça, c'est nous, par faute de travail, une alliance formelle qu'on a dit en temps et lieu. Vous allez dire que c'est un regroupement des partis d'opposition. Nous tous connaissons qui arrive à l'élection générale. C'est notre affaire. Nous sommes là pour empêcher la dictature, etc. Pour l'instant, nous avons un regroupement des partis d'opposition qui se peut trouver aujourd'hui. Justement, une attente que ça fait très expliquer le point. Non, peut-être, franchement, c'est une petite confusion autour de ça, l'alliance-là. Mais vraiment, c'est bien, il faut vous dire ça. Vous avez quand même 6 démissions. Non, vous m'expliquez très bien ça, 6 démissions. Moi, je ne vais pas conseiller les autres, mais si vous avez, mademoiselle, si vous avez déclaration de secrétaire général, vous finissez de comprendre tout dans sa mise en scène. Maintenant, vous pourrez faire où à ce que le docteur Mamadou va réfléchir. Enfin, il parlait tout qu'on puisse. Il y en a un même qui moi. Il n'y a aucun remous ni rien. Nous finissons pour le 1er mai envoyer un message d'espoir et nous continuons à envoyer ce message d'espoir-là quand on va joindre la population en général. Nos messages, c'est un message d'espoir. Il y a 4 partis d'opposition, on appelle les groupes, c'est comme on veut, mais il y en a 4. Nous pouvons travailler ensemble. Demain, il y a 5. Demain, il y en reste 4. Donc, en temps et lieu, à cause de l'alliance électorale, quand le moment venu. Là, l'opposition fait ce travail ensemble dans la conférence de presse, dans une commission, etc. Peut-être à tout le monde, hein. Je ne sais pas d'intervenir là, ça drame qui passé dans le Soudan, il y a beaucoup d'inondations. Le mot de l'indrénage autorité ne retourne un peu dans la bouche du gouvernement. Moi aussi même ça? Enfin, aujourd'hui, par l'intempérie, il y a un risque aggravé pour tout le pays avec le réchauffement de la planète. Donc, nous avons repris le rapport directeur Loti qui peut montrer 80% de budget par le gouvernement, pas de gouvernement, pas de dépenser, etc. Mais nous pourrions prendre le tout en temps et lieu. C'est une responsabilité de gouvernement et aussi une politique qui vous a établie pour qu'il soit capable de faire face à un réchauffement de la planète et dans le cas de flash floods comme ça qui sont récurrents à Maurice. Comment mieux préparer le pays? quelque chose. Un travail fondamental de une vraie administration régionale, parce qu'il n'y a plus une administration régionale. Un travail le plus important, la municipalité, le district council, le village council, c'est rien. Ça gouvernement une touille pour l'administration régionale. Il n'y a plus une administration régionale. Toutes affaires, ça ministère, vous dites son nom, NDU, non ministre phénoménal là, du Sud.
Les rames, tous affaires. Et avec tout ce bon scandale ici, mon ami. Donc, ils aiment mettre pression au gouvernement pour qu'il soulage les gens. Sa difficulté qu'ils veulent gagner avec l'inondation à cause de drain. Mais la vraie solution, c'est de mettre l'argent nécessaire dans une administration régionale pour résoudre ce problème de drain-là à moyen et à long terme. Regardez un mot. Système de ce qu'on appelle le pattern. Et entier le pays, ça dit là, ils ont trouvé ici, mais pour aller. Donc, ils ont une étude d'ensemble, trouvé une zone qui est extrêmement importante, et elle a fait une action là-bas. Si nous pouvons faire de manière éclatée, un peu partout, chacun fait pour lui, la cause qui ne peut pas résoudre, c'est un problème de priorité nationale à l'aujourd'hui, surtout avec le changement climatique. Mais pas besoin de revoir un peu le système d'urbanisation dans la ville, parce que nous pouvons la bien sorti depuis Forêt-Salle, l'Inde, arrive jusqu'à Takamaka dans la cabine. Et c'est l'urbanisation aussi, c'est un autre souci que j'aime à côté de la mise en place des bandes de drains. Ça va faire comme une administration régionale, c'est le droit pleinement. Ça, l'ILUP besoin de donner quand besoin de donner, en tenant compte de toute une contrainte qui est là. Brièvement, ma question, Rochibaner, vous faites mention de NetSweeper, vous pouvez sous-entendre que le gouvernement a déjà un système de filtering en place. Et si je me comprends clairement, vous pouvez demander au gouvernement de rendre public l'agrément dans l'État mauricien et NetSweeper. Oui, on me demande beaucoup plus de transparence, parce que mon pas sous-entendre, c'est le Premier ministre lui-même qui dit au Parlement que le filtering system is currently in fact being provided par une compagnie canadienne qui s'appelle NetSweeper. Le truc, c'est que quand on a un problème hier, et qu'on se vérifie, et qu'on arrive jusqu'à sa compagnie en Hollande, là, Walfo, et ça aussi c'est grave, parce que le nom du pays est mentionné. Mauritius AMS3.netsweeper.com. Et c'est la liaison entre la compagnie hollandaise, c'est-à-dire Digital Ocean LLC, et la compagnie canadienne avec qui nous désabonnés, qui est dans un contrat, parce que ça peut exister dans le Parlement, NetSweeper. Alors, le fait que Maurice est mentionné directement comme le host name inclut le nom Mauritius, le gouvernement vient dire, allons dire que c'est un arnaque. On va connaître mon frère expert dans l'IT, mais allons dire que c'est un arnaque. Mais il va venir à l'autorité, pas dire avec l'eau, là, pour faire ces affaires-là, continuer comment il était. Allons dire maintenant c'est quelque chose d'officiel. Mais il y a besoin de transparence, tout le monde besoin de connaître qui filtering. Et vous pouvez dire, moi, le contrat avec NetSweeper, bon, vous reconnaissez dans les affaires de sécurité nationale qui est impliqué dedans, mais c'est définitivement, si vous pouvez élargir sur un terms of reference, l'eau, c'est qui va gagner comme information l'eau dans les réseaux sociaux, par exemple. Donc, vous avez un public connu en même temps, vous avez un papier consultatif. Parce que si c'est le cas, on va dire au faux, mais les autorités dévoient une explication à tout ça, qui servent Internet. Là, ça, c'est sûr. Ils ont fait dans la transparence. Vous avez défini ce filtering, qui a déjà filtré. Oui. Et aussi, dans mon petit service interne, quand il y a des papiers consultatifs, je disais qu'ils devaient passer dans la loi pour faire ce qu'on appelle du legal hacking. C'est comment ça s'appelle le qui est dans l'eau. Ce papier consultatif-là, c'est l'inal dans l'esprit, il y a qu'ils devaient faire ça, c'est parce qu'il n'arrive à date de toi, presque. C'est tout. Merci beaucoup de votre présence.